Alors que Thanksgiving approche très vite, on se réjouit déjà. On voulait parler d'un sujet qui est très puissant et qui peut littéralement changer votre climat à la maison. Et ce n'est pas une nouvelle technique de parentalité ou une nouvelle astuce, c'est en fait une position du cœur. Une posture. Une posture Ouais. encore mieux, et ça s'appelle la gratitude. La gratitude, ce n'est pas justement des bonnes manières, mais en fait, c'est une valeur du royaume. C'est quelque chose qu'on doit poursuivre intentionnellement. Et quand la gratitude vient de notre famille, il y a un changement d'atmosphère. Oui. Si on pense un petit peu, c'est vraiment, on a l'habitude de se plaindre partout. Les enfants, ils râlent et c'est normal. On pense que c'est normal parce que c'est tous les enfants qu'il faut. Exact. Nous, on est frustrés, on pense que c'est aussi très normal. Alors, on perd un petit peu ce fibre de gratitude dans notre vie quotidienne. La gratitude est en fait une arme qui va nous aider à changer la tonalité, l'atmosphère dans notre maison. Mais aussi, comme j'ai déjà dit avant, on dit les ingratitudes. L'ingratitude. L'ingratitude, aussi ça change l'atmosphère de notre famille. Exactement. De qu'est-ce qu'on choisit? On se rappelle de ce psaume, le psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Et en anglais, c'est entrer avec gratitude. Et je trouve ça très puissant. Alors peut-être c'est bien de le répéter. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Et en fait, quand la gratitude rentre dans la maison, ça amène la présence de Dieu. On parlait de l'atmosphère, mais en fait, c'est la présence de Dieu comme chrétien. Et ça va changer comment on se parle, ça va changer nos relations, ça va changer l'espoir qu'on a pour la journée et pour les jours à venir. C'est vraiment quelque chose qui fait une différence extraordinaire dans notre quotidien. Oui, et ça entre pas automatiquement quand même, malheureusement. Et nous, on sait peut-être déjà aussi, nos enfants, ils ne se lèvent pas le matin. Ils ont leur le cœur rempli de gratitude. Plein, oui, de gratitude. C'est vraiment quelque chose qu'ils doivent apprendre, nous aussi. On doit apprendre, si on n'a pas déjà appris ça, En étant plus jeune. Oui. Spécialement aux anniversaires, peut-être Thanksgiving ou à Noël, où les enfants, ils ouvrent leurs cadeaux. Où on a préparé quelque chose de merveilleux pour eux, ils disent même pas merci. Est-ce que ça a déjà arrivé à vous, à nous, assez souvent? Et dans ce moment, je me demande, est-ce que quelque chose a déjà pris fruit? Le fruit pris racine. Oui, que j'ai déjà enseigné à eux, parce que je vois rien du tout. Et puis c'est vrai que nous, on dit toujours, et vous l'avez entendu souvent, la gratitude, ça commence avec nous. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on modélise dans notre famille? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent sentir de nous? Parce que cette attitude de cœur qu'on veut en fait donner à nos enfants, qu'ils apprennent la gratitude, en fait, ils vont copier plus ou moins comme on sait. Et on sait comme parents que nos enfants vraiment nous copient, sont comme des miroirs de qui on est. Donc, nous devons modéliser, c'est très important, la gratitude pour notre famille, pour être une bénédiction pour nos enfants. Alors moi, dans ma vie personnelle, j'ai pas vraiment appris ça dans une bonne manière. Mes parents, ils m'ont pas expliqué ça très bien, pourquoi c'est important. Et j'ai juste senti que c'est quelque chose qu'ils attendent. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai peut-être fait des fois, j'ai oublié des autres fois. Et j'ai vu très vite dans notre vie quotidienne avec nos enfants que ça m'énerve de voir chez eux qu'ils n'ont pas une attitude de gratitude, mais c'est pas vu sur moi que j'ai pas eu ça non plus. Et de mon côté, j'ai remarqué ça plus tard en étant adulte, en fait, avec toi, que je remerciais, surtout parce que j'avais peur en fait, j'avais peur que les gens pensent que je ne remercie pas. Assez. Pas assez. Ouais. Donc, c'est un peu une tendance des fois qu'on a en Suisse à vraiment remercier pour être sûr qu'ils ont entendu. Oui. Et puis, en fait, j'ai remarqué que je ne le faisais pas forcément de bon cœur, mais plus pour que les gens soient contents, être sûr qu'ils ont entendu que ça m'a fait plaisir, par exemple. Oui. Et ça, c'est aussi très important de savoir parce que toi, tu as plutôt fait par la peur. Oui, par la peur. Ouais. Pas par un cœur de gratitude. Exactement. Et moi, j'ai juste fait parce qu'ils ont attendu, c'était le bon truc à faire.
mais les deux ne sont pas vraiment enracinés Ouais. dans la vérité. Ouais. Pourquoi c'est important d'être gratitude? D'avoir de la gratitude. D'avoir la gratitude. Et si on analyse un peu notre journée, comment on discute, comment on s'écoute, parle, hein. on s'écoute, Oui. voilà, on se rend compte qu'en fait, on a tendance à pas avoir beaucoup de gratitude. Oui, et c'est peut-être un petit test Ouais. que vous pouvez faire demain. Et des fois, on est vraiment choqué. Moi, j'étais choquée que m'entendre comme je parle ou des fois comme je pense. Ouais. Donc en fait, déjà nous, des fois on se rend même plus compte, mais c'est sûr que nos enfants se rendent compte. Ah, il a un nouveau travail, si seulement ça m'arrivait à moi, le voisin a une nouvelle voiture, ah, nous avec notre vieille voiture, si seulement... En fait, c'est pas forcément de la grosse jalousie, mais il y a quand même quelque chose qui est là derrière, qui cache une attitude qu'on n'est pas très heureux pour les bonnes choses qui se passent aux gens autour de nous. Ouais. Et en fait, la gratitude, c'est simplement d'être reconnaissant pour l'autre. Et puis ça, si on en parle, on le vocalise, déjà, ça va nous faire du bien à nous, ça va changer l'atmosphère de notre maison et ça va impacter nos enfants. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais ça commence un peu, un peu comme une parole positive, mais c'est qu'on doit d'abord s'habituer à, en fait, changer un peu notre système de pensée en parlant à haute voix la gratitude de nos familles. Puis ça a beaucoup aidé. Par exemple... Oui, mais je voulais aussi encore ajouter que des fois, on ne le dit pas. On ne dit pas, je voulais aussi une voiture comme ça, je veux aller aussi aux Maldives comme eux ou comme mère. On dit peut-être, leurs enfants, ils ont beaucoup plus d'obéissance que moi, ou les enfants de cette maman, elles dorment mieux que les nôtres. Et des fois, c'est juste dans notre pensée. Ouais. On ne dit pas vraiment notre voix. Et c'est important d'exercer ces mots de gratitude que nos enfants ils entendent, mais aussi pour nous que ça prenne une habitude. Ouais. Mais d'abord, c'est important de savoir pourquoi c'est important. Parce que c'est pas juste parce que les gens ils attendent ça de nous, comme moi j'ai eu, ou toi la Par peur. peur. Mais c'est de savoir, comme le verset il dit très bien, c'est on entre dans la porte avec un cœur de gratitude. De grâce, ouais. Alors, comment changer nos paroles si on a l'habitude de voir peut-être plutôt le négatif? C'est vraiment, moi je dis, demander Dieu le matin aussi, qu'est-ce que je peux être reconnaissant aujourd'hui? Peut-être commencer avec 5 5 choses. Oui, trucs, la même chose. Mais comme ça, on crée une habitude. On dit beaucoup de fois de créer une habitude, ça prend 21 jours. De vraiment peut-être commencer la journée avec ça, en priant, en vraiment demander à Dieu qu'est-ce que je peux être pourquoi je peux être reconnaissant aujourd'hui. Et le verbaliser aussi, pas juste pour nous, pour l'habitude, mais pour nos enfants qu'ils entendent. Et aussi, comme on a dit, c'est vraiment puissant pour l'atmosphère de notre maison. Une chose qui marche très bien avec les petits-enfants, c'est un peu plus difficile avec les grands-enfants. Oui, si on commence, peut-être ils ne vont pas aimer beaucoup, mais c'est égal, on va quand même le faire. Mais c'est juste avant le repas de demander aux enfants pourquoi avez-vous de la gratitude, pourquoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui, et puis faire un tour autour de la table. Une autre chose qu'on apprécie beaucoup, ça on l'avait fait, c'était en fait une boîte, vous pouvez mettre ça dans une boîte, où vous avez des petits billets, où vous avez écrit des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Puis en fait, vous sortez, par exemple, au repas ou je ne sais pas, peu importe quand, un de ces papiers. Et ça marche spécialement bien quand un enfant, je me rappelle, qu'ils n'étaient pas forcément reconnaissants pour quelque chose, on leur disait, mais va chercher un petit papier de reconnaissance dans cette boîte. Oui, et tu dois le lire à haute voix. Oui, et c'est très bien aussi de faire cette boîte avec toute la famille. C'est pas juste la maman qui va le faire, mais c'est tout le monde qui peut mettre quelque chose, un petit billet là-dedans. Ou on a utilisé ça aussi beaucoup pour 3 semaines avant Thanksgiving, on a créé ça comme famille, mais aussi dans les moments où les enfants n'étaient pas reconnaissants. Alors j'ai dit, va vite dans ta chambre et pense à 5 trucs comme on fait pour nous, que tu peux être reconnaissant pour. Et après, écris ça sur un petit papier et mettre dans notre boîte. Et s'ils ne peuvent pas encore écrire, tu peux les aider.
Mais ça, c'est juste une habitude pour eux et nous d'être reconnaissants pour quelque chose. Et les petits-enfants, ils aiment ça. Peut-être avec les adolescents, on peut faire un peu différemment. Ils n'aiment pas trop les boîtes comme ça, mais on pourrait peut-être juste dire haute voix. Parce que si on s'entend de dire quelque chose de positif, ça change aussi notre attitude. Ouais. Et la prochaine chose, c'est de faire les balades avec les enfants. Si on marche dehors, on va dire quoi on est reconnaissant. Tu regardes partout les fleurs, La nature, oui, la nature, ou les buildings, les maisons. Oui, les immeubles. Les immeubles. Ou la route qui fonctionne, ou n'importe quoi. Mais juste, spécialement pour les petits-enfants, ils voient, ils s'arrêtent, ils disent « Oh, wow, j'ai vu ça, un escargot ou quelque chose. » Et juste cette habitude aussi dans le cœur de voir ce qu'il est devant nous et de faire un petit jeu de ça en famille. Et le dernier, c'est répondre avec gratitude dans les moments difficiles. Et ça, c'est beaucoup plus, comment j'ai déjà dit, difficile. Mais c'est pour ça qu'on a mis tous les autres trucs avant. C'est qu'on a une habitude dans notre cœur de gratitude. Et si dans les moments difficiles, c'est vraiment ce qui va sortir en fin de compte. C'est ce qui est dans notre cœur. Et si on n'a pas mis de gratitude dans notre cœur, ça ne va pas sortir dans les moments-là. Mais c'est pour ça qu'on a mis tout avant, que vous pouvez faire des nouvelles habitudes. Et après, dans les moments difficiles, c'est quand même ça qui va sortir. On a déjà parlé dans notre autre vidéo, dans les tempêtes, ou la plus grande tempête de notre vie, quand j'ai eu cette masse dans mon sein, c'était vraiment la gratitude. On a choisi aussi la gratitude d'être qu'on est en Suisse, qu'on est dans les hôpitaux, avec les médecins, mais qu'on a aussi des amis qui sont autour de nous, qui nous portent aussi. Et que Dieu, il était toujours avec nous. Alors, dans ces moments-là, c'est vraiment la gratitude qui change l'atmosphère. Parce que moi j'ai senti ça très vite, si j'y vais dans la direction de ingratitude, dans un moment comme ça, je perds vraiment mon espoir. Et je savais que je dois choisir l'autre voie de l'espérance, mais la foi et aussi la gratitude. Et on se rappelle de ce verset biblique qui est super puissant, 1 Thessaloniciens 5,18, « Rendez grâce en toutes circonstances. » En toutes circonstances. Et ça montre à nos enfants, ce n'est pas juste une saison comme Thanksgiving, Noël ou à l'anniversaire, mais c'est vraiment un style de vie. Pourquoi pas prendre un point qu'on a parlé? Et peut-être le meilleur, c'était de commencer avec nous et pas prendre un autre, parce que c'est beaucoup plus facile de prendre un autre, mais de commencer avec nous, c'est intense. C'est intense. Mais c'est la base, c'est ça. Alors, on va commencer avec ça et après chaque jour, pendant 21 jours, de vraiment que Dieu peut vraiment changer notre pensée aussi. C'est un renouvellement de notre intelligence, d'être reconnaissant. Après ces 21 jours, vous pouvez prendre un autre. Des fois, on doit le refaire parce que ça ne marche pas encore très bien, mais c'est égal. On a le temps, on prend petit à petit parce que ça prend racine comme ça. Et aussi pour nos enfants, c'est beaucoup plus puissant que leur enseigner la gratitude en théorie. Et ils ne nous entendent jamais d'être reconnaissants. Alors, on veut vraiment vous laisser avec ça et on se rejoue pour la semaine prochaine. À bientôt. Bye.